En 1957, une institutrice retraitée à Lyon pouvait se préparer un vrai déjeuner chaud avec rien d'autre qu'une boîte de conserve, une tranche de pain et 5 minutes debout à la cuisine. Pas de préparation, pas de stress, pas de vaisselle de 3 casseroles pour une personne assise seule à la table de la cuisine. Aujourd'hui, les supermarchés vendent des plats préparés pour une personne à 5 € pièce, bourrés de sel et emballés dans du plastique qui prend plus de temps à ouvrir que la nourriture à chauffer. Je m'appelle Jean, j'ai 72 ans, et je veux vous dire quelque chose dont personne ne parle quand il s'agit des gens qui mangent seuls. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas cuisiner. Ma mère a cuisiné pour une famille de 5 personnes pendant 30 ans à Lyon. Après la mort de mon père, elle a cuisiné pour elle-même pendant encore 20 ans. Elle ne s'est jamais arrêtée. Elle n'a jamais sauté le déjeuner. Elle n'a jamais ouvert une barquette en plastique et appelé ça un repas. Mais moi, si. Pendant 16 ans, après la mort de Marie, j'ai sauté le déjeuner plus de jours que je ne l'ai mangé. Non pas parce que je ne savais pas en préparer un, mais parce que préparer le déjeuner pour une personne seule semblait inutile. La motivation s'évapore quand il n'y a personne à nourrir, personne à satisfaire, personne pour dire « c'était bon, merci ». Ces 20 déjeuners ont tout changé pour moi. Ce ne sont pas des recettes, ce sont des permissions. La permission de bien se nourrir quand le monde est devenu silencieux. 5 minutes, une personne, pas d'excuses. Abonnez-vous avant de commencer. Comptons à rebours les 20 déjeuners français vintage les plus intelligents et les plus simples qui méritent de revenir. Numéro 20. Sardines sur tartine. Cette boîte plate était dans chaque garde-manger de Brest à Marseille. Les sardines à la tomate, environ 20 centimes la boîte dans les années 70, étaient le déjeuner sans cuisson par excellence. Ouvrir la boîte, écraser le poisson sur une tranche épaisse de pain de campagne, écraser légèrement pour que la sauce tomate pénètre dans le pain. Un tour de poivre noir, terminé. Le tout prenait 3 minutes et fournissait des protéines, des acides gras oméga 3 et assez de saveur pour faire d'une cuisine ordinaire une vraie salle à manger. Les sardines étaient assez tendres pour quiconque avait des problèmes dentaires. Les petites arêtes comestibles apportaient le calcium que les médecins disent aujourd'hui être désespérément nécessaire à la plupart des personnes de plus de 70 ans. Ma mère mangeait des sardines sur tartine chaque vendredi, sans exception. Non pas parce que c'était le vendredi maigre, parce qu'elle les aimait. C'est raison suffisante. Numéro 19. Bouillon de cube avec des mouillettes. Quand le temps devenait froid et que la maison semblait trop grande pour une personne seule, un bouillon de cube chaud ramenait la chaleur en moins de 4 minutes. Un cube de bouillon de bœuf dissous dans une tasse d'eau bouillante créait un bouillon riche, salé et réconfortant. Pendant ce temps, une tranche de pain grillé coupée en mouillettes transformait la boisson en repas. La combinaison était savoureuse, réchauffante, et ne nécessitait rien de plus qu'une bouilloire, un grille-pain et une cuillère. Une boîte de cubes de bouillon coûtait environ 30 centimes dans les années 60 et durait des mois. Pour les retraités vivant d'une petite pension, c'était un luxe qu'ils pouvaient se permettre. Le rituel comptait aussi. Faire bouillir l'eau, dissoudre le cube, couper les mouillettes avec soin. Cela donnait une forme à un déjeuner qui, autrement, aurait peut-être été complètement sauté. Je fais ça maintenant les matins froids, quand je n'ai pas envie de cuisiner. C'est meilleur que dans mon souvenir. Numéro 18. Tartines de fromage et cornichons. Pas de cuisson, pas de chaleur, juste une tranche épaisse de pain de campagne, un morceau de comté ou de gruyère et une généreuse portion de cornichons. C'était le déjeuner qui ne nécessitait rien d'autre qu'une planche à pain et un couteau à beurre. Le goût acidulé des cornichons s'accordait parfaitement avec le fromage savoureux. Un morceau de comté coûtait environ 1 franc dans les années 60 et durait la semaine. Le pain était coupé épais parce que le pain fin était pour les gens qui avaient quelqu'un à impressionner. Ceux qui mangeaient seuls coupaient leur pain comme ils l'aimaient. Ce déjeuner pouvait se manger debout au comptoir, assis dans le fauteuil ou sur le banc dans le jardin si le soleil faisait l'une de ses rares apparitions.
La beauté de la tartine fromage cornichon était son honnêteté. Elle ne demandait rien. Pas de minuterie, pas de température, pas de compétence au-delà de tartiner. Numéro 17. Soupe en boîte avec mouillette. La soupe de tomate en boîte, chauffée dans une petite casserole, prenait exactement 4 minutes à partir du froid. 2 tranches de pain grillé, beurré et coupées en mouillette complétaient le repas. Dans les années 50, une boîte coûtait environ 10 centimes et servait généreusement une personne. Pour quelqu'un qui mangeait seul, une boîte était parfaite. La soupe était lisse et assez chaude pour chasser le froid d'une cuisine fraîche. Certains ajoutaient une giclée de crème pour l'onctuosité. Ma mère ajoutait une noix de beurre qui fondait en un voile doré à la surface. Les mouillettes étaient essentielles. Elles transformaient la soupe de quelque chose qu'on buvait en quelque chose qu'on mangeait, donnant aux mains un but et au déjeuner un sens de cérémonie. C'est un déjeuner qui fait vraiment se sentir mieux, encore aujourd'hui. Je l'ai mangé mardi dernier et le mangerai à nouveau demain, sans honte. Numéro 16. Saucisson sur pain. Quand le pain était devenu rassis et que l'épicerie semblait trop loin, quelques tranches de saucisson sec et un quignon de pain résolvaient le déjeuner en 2 minutes. Ouvrir le sachet, poser le saucisson sur le pain, un filet de moutarde si on en avait, ou simplement manger tel quel. Le gras du saucisson ramollissait légèrement le pain pour le rendre intentionnel plutôt qu'improvisé. Un saucisson coûtait quelques francs dans les années 50 et durait des jours à la cave. C'était le déjeuner du garde-manger qui ne décevait jamais, même quand tout le reste était épuisé. Pas de cuisson, pas de vaisselle au-delà d'une assiette. Pour quiconque avait de l'arthrite aux mains, le saucisson prêt à manger et le pain léger étaient physiquement gérables d'une façon que couper des légumes ne l'était tout simplement pas. Simple, capable, digne. C'était tout le propos. Numéro 15. œufs en tasse. Ma grand-mère mangeait ça tous les jours de sa vie adulte à Lyon, et j'avais complètement oublié que ça existait jusqu'à ce que je le redécouvre il y a 3 ans. Faire bouillir un œuf. 3 minutes et demie pour le mollet, 4 minutes pour le médium. Le cueillir avec une cuillère dans une tasse. Le couper grossièrement avec un couteau à beurre. Ajouter une noix de beurre, du sel, du poivre, et mélanger avec les morceaux de pain déjà cassés dans la tasse. Le tout devient un gâchis chaud, beurré et œufcé qui a le goût de l'enfance et prend moins de 5 minutes de la bouilloire à la bouche. Un œuf coûtait environ 2 centimes au milieu des années 50. Jusqu'aux années 70, même avec une petite pension, les œufs restaient la protéine la moins chère du pays. œufs en tasse ne nécessitait pas de coquetier, pas de porte-toast, pas de mise en scène. Juste une tasse, une cuillère et 5 minutes seul dans une cuisine qui peut sembler trop silencieuse, mais qui sent au moins quelque chose de bon. C'est de la nourriture pour enfants, pour adultes. Il n'y a pas de honte à ça à 72 ans. Et il n'y en avait pas non plus à 82. Voici maintenant quelque chose dont personne ne parle quand il s'agit des gens qui mangent seuls. L'INSEE estime que plus de 3 millions de Français de plus de 70 ans mangent seuls chaque jour. La plupart d'entre eux savent cuisiner. La plupart ont cuisiné pendant des décennies. Le problème n'a jamais été la cuisine. Le problème était de décider, de se lever, de croire qu'on valait l'effort d'une assiette chaude au milieu d'une journée silencieuse. Chaque déjeuner de cette liste dit la même chose. Vous valez 5 minutes. C'est tout ce qu'il faut. Numéro 14. Soupe de lentilles en boîte sur tartine. Une boîte de soupe de lentilles chauffée 4 minutes et versée sur une tranche de pain grillé beurré. Protéines, fibres et glucides dans une assiette. Une boîte coûtait environ 30 centimes dans les années 70. Chaque instituteur retraité, chaque veuve, chaque grand-mère dans un appartement savait que la soupe de lentilles était le déjeuner qu'on faisait quand faire le déjeuner semblait trop. Et c'est exactement pourquoi ça marchait. Ça ne demandait presque rien. Certains râpaient du fromage dessus, d'autres ajoutaient un filet de vinaigre.
Les puristes la mangeaient simplement et laissaient le pain ramollir en dessous parce que c'était, vous dirait-il, le meilleur morceau. Certaines traditions ne meurent pas parce qu'elles ont toujours eu raison. Numéro 13. Rillettes sur pain grillé. Avant que les préparations sous vide envahissent les supermarchés, les rillettes du Mans ou de Tours dans leurs petits pots en grès étaient le stand-by du garde-manger. Étalée généreusement sur du pain grillé chaud, la pâte parfumée se fondait légèrement dans le pain, créant quelque chose de profondément savoureux. Un pot coûtait environ 50 centimes dans les années 60 et durait 2 ou 3 déjeuners. Le pot était facile à tenir, le couvercle facile à ouvrir. Pour quiconque avait les doigts raides, cela importait plus qu'aucun livre de cuisine ne l'a jamais reconnu. 2 tranches de pain grillé, un pot de rillettes et une tasse de café. Déjeuner en 3 minutes. Les pots étaient lavés et réutilisés pour les boutons, les épingles ou la monnaie. Rien de gaspillé. Numéro 12. Croûte au fromage rapide. La vraie croûte au fromage demandait du temps et de l'effort. Mais la version rapide est plus rapide et tout aussi bonne. Posez des tranches de comté sur une tranche de pain. Ajoutez quelques gouttes de sauce Worcestershire directement sur le fromage. Passez sous le grill 2 minutes jusqu'à ce que ça bouillonne et soit doré. Sortir, manger. 4 minutes. Une assiette, un plat à gratin. La saveur acidulée de la sauce coupe à travers le riche fromage fondu et le pain en dessous reste croustillant si on choisit le bon moment. Le fromage et la sauce étaient déjà dans la cuisine. Rien à acheter, rien à planifier. C'était le déjeuner qui arrivait quand on ouvrait le réfrigérateur, qu'on voyait du fromage et qu'on pensait « ça ira ». Et ça allait toujours. Numéro 11. Pâté de campagne sur tartine. Bien avant que les préparations en barquettes plastiques envahissent les rayons, le pâté de campagne du charcutier du coin était le stand-by incontournable. Étalée généreusement sur du pain grillé chaud, la pâte parfumée aux herbes se fondait dans le pain, créant quelque chose de profondément rustique et satisfaisant. Un pâté coûtait quelques francs dans les années 60 et durait 2 ou 3 déjeuners. Le papier aluminium du charcutier était facile à dérouler. Pour quiconque avait les mains moins agiles, cela comptait plus que n'importe quel livre de cuisine ne l'a jamais reconnu. 2 tartines de pain grillé, du pâté de campagne et une tasse de café. Déjeuner en 3 minutes. Rien de gaspillé, pas le pain, pas le moindre reste de pâté soigneusement raclé au fond du papier. Voici ce que ces déjeuners partagent, que les planificateurs de repas modernes ratent complètement. Aucun de ces déjeuners ne nécessite de couper un oignon, d'éplucher une pomme de terre ou de rester au fourneau plus de 5 minutes. Ce n'est pas un hasard. Quand on vit seul et que la maison est silencieuse, la distance entre le fauteuil et la cuisine peut sembler bien plus longue qu'elle ne l'est. Ces déjeuners ont été conçus par des générations de gens qui comprenaient que la partie la plus difficile de manger seul n'est pas la cuisine, c'est de décider, c'est de se lever, c'est de croire qu'une assiette chaude au milieu de la journée en vaut la peine. Chaque déjeuner de cette liste était déjà dans le garde-manger. Rien à acheter, rien à planifier la veille, c'était là tout le génie. Numéro 10. Sandwich à l'œuf au plat. Chauffer une noix de beurre dans une petite poêle. Casser un œuf. Faire frire jusqu'à ce que les bords deviennent croustillants et que le jaune reste coulant. Glisser entre 2 tranches de pain de campagne. Appuyer doucement pour que le jaune se brise et pénètre dans le pain. Sel et poivre. Manger debout à l'évier ou à table, selon l'humeur. Toute l'opération prenait 4 minutes. Un œuf, quelques centimes. 2 tranches de pain, quelques centimes de plus. Un sandwich à l'œuf au plat était le déjeuner qui ne coûtait presque rien et avait le goût de quelqu'un qui prenait soin de vous, même si cette personne, c'était vous-même. Le jaune chaud qui s'écoule dans le pain transforme quelque chose de basique en quelque chose de vraiment bon. C'est le repas qu'on prépare
quand on réalise qu'on n'a pas mangé depuis le matin et que l'après-midi est déjà à moitié passé. J'en ai fait un hier. C'était parfait. C'est toujours parfait. Numéro 9. Spaghettis en boîte sur pain grillé. Les spaghettis en boîte à la sauce tomate étaient l'option légèrement exotique dans le garde-manger de ma mère. Chauffés 3 minutes et versés sur du pain grillé beurré, ils devenaient un déjeuner qui semblait légèrement aventureux, sans nécessiter aucune vraie aventure. Les pâtes molles dans leur sauce orange sucrée rappelaient les cantines scolaires, ce qui était réconfortant d'une façon qui n'avait rien à voir avec la nutrition. Certains saupoudraient du gruyère râpé dessus et le passaient sous le grill 1 minute. Le fromage brunissait et soudain la boîte de spaghettis était devenue quelque chose de presque impressionnant. Pour ceux d'entre nous qui se souviennent quand les pâtes étaient considérées comme un plat de fête, en manger seul à sa propre table de cuisine en 1975 avait quelque chose d'un progrès silencieux. Numéro 8. Tartine de beurre avec un bol de café au lait. Pas un repas selon aucun standard moderne. Mais pour des milliers de retraités français, c'était le déjeuner du mardi et ça suffisait. Griller 2 tranches de pain. Les beurrer généreusement pendant qu'elles sont encore chaudes pour que le beurre fonde jusqu'au bord. Un grand bol de café au lait chaud à côté. Le gras du beurre, les glucides du pain, la chaleur du café au lait, combinés en quelque chose qui tenait jusqu'au dîner. Le rituel de la préparation était presque plus important que le manger lui-même. Cela donnait aux mains quelque chose à faire, et à l'après-midi, un point de départ. Numéro 7. Soupe en boîte avec tartine de fromage. Prendre n'importe quelle boîte de soupe, oxtail, champignons, poulet, ce qu'il y avait dans le placard. Chauffer 4 minutes. Servir avec une tartine épaisse de fromage. La soupe réchauffée de l'intérieur. La tartine comblait le vide que la soupe seule ne parvenait jamais tout à fait à remplir. Ensemble, ils faisaient un déjeuner qui coûtait moins de 50 centimes et apportait chaleur, protéines et réconfort sans une seule étape compliquée. Les plus malins râpaient du fromage directement dans la soupe pendant qu'elle chauffait, le laissant fondre en fils épais et savoureux. Crème de tomate avec du gruyère fondu dedans était la version grand-mère lyonnaise d'une bisque de restaurant. Quiconque n'est pas d'accord ne l'a jamais essayé. Numéro 6. Tartine de graisse d'oie ou de canard. Conserver du confit du dimanche dans un bocal à côté de la cuisinière, comme ça avait toujours été conservé. La graisse de canard étalée sur du pain grillé chaud, avec une pincée de fleur de sel, était le déjeuner qui connectait ma mère à chaque repas dominical qu'elle avait jamais cuisiné pour une table pleine. Le pain devait être assez chaud pour faire fondre la graisse dans le mié. Le sel devait être juste. Le café devait être fort. Ce déjeuner ne coûtait presque rien parce que la graisse était déjà là, conservée de la façon dont elle avait toujours été conservée. Pour une veuve qui mangeait seule à la même table où elle avait jadis servi 6 personnes, la tartine de graisse d'oie était mémoire et repas en un. Le goût ramenait chaque confit, chaque dimanche, chaque cuisine pleine. 2 tranches, un voile de graisse, 5 minutes, et soudain la cuisine ne semblait plus aussi vide. Numéro 5. Œufs brouillés sur toast. Un œuf, une giclée de lait, une noix de beurre et 90 secondes de remuage dans une petite poêle. Empilés sur du pain grillé, les œufs mous et crémeux étaient la protéine chaude la plus rapide disponible. Certains ajoutaient un tour de poivre, d'autres incorporaient une cuillerée de crème fraîche si elle était dans le réfrigérateur. D'autres encore les mangeaient simplement parce que simplement convenait parfaitement quand on mangeait seul et que personne ne jugeait la présentation. Les œufs brouillés sur toast prenaient 4 minutes. Ils apportaient plus de nutrition par franc que presque tout le reste dans la cuisine, et ils étaient assez doux pour quiconque avait des problèmes d'estomac, des problèmes dentaires ou simplement un appétit réduit. Les médecins recommandaient les œufs pour les patients âgés dans les années 60. Ils avaient raison alors, et ils ont raison maintenant.
Je mange des œufs brouillés sur toast 2 fois par semaine, depuis des années. Je ne m'en excuse pas. Remarquez quelque chose dans cette liste. Aucun de ces déjeuners ne prend plus de 5 minutes. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. La compréhension que la partie la plus difficile de manger seul n'est pas la cuisine, c'est de se lever de son fauteuil. C'est de croire qu'une assiette chaude, au milieu d'un après-midi silencieux, en vaut l'effort. Elle en vaut toujours la peine. Vous en valez toujours la peine. Numéro 4. Croque sans monsieur. La mise à jour la plus simple du déjeuner le plus simple. Griller du pain, poser des tranches de fromage dessus, ajouter des tranches de tomates et un tour de poivre, passer sous le grill jusqu'à ce que le fromage fonde sur la tomate et que les bords deviennent dorés. La tomate ramollit sous la chaleur, son jus se mêlant au fromage fondu pour créer quelque chose qui ressemble presque à une sauce. Le tout prenait 4 minutes et utilisait 3 ingrédients toujours dans la cuisine. La tomate ajoutait fraîcheur et couleur à une assiette autrement brune et jaune. C'était une petite chose, mais les petites choses comptent quand on mange seul à une table mise pour un. Numéro 3. Pain dans le lait chaud. C'est l'entrée qui va diviser les commentaires. Une tranche épaisse de pain, déchirée en morceaux, mise dans un bol et couverte de lait chaud. Une pincée de sucre ou un filet de miel, mangé avec une cuillère. Ça ressemble à de la nourriture de malade. Ça ressemble à quelque chose qu'on donnerait à un enfant souffrant. Et c'est exactement ce que c'était. Mais pour ceux d'entre nous avec les gencives douloureuses, le petit appétit ou simplement plus d'énergie pour cuisiner certains après-midi, le pain dans le lait chaud est un repas qui descend facilement et maintient corps et âme ensemble pendant un après-midi froid. Le pain ramollit instantanément dans le lait chaud, devenant quelque chose de semblable à de la bouillie, réconfortant. Le sucre donne un petit regain. La chaleur atteint des endroits que les sandwichs froids n'atteignent jamais. Ma mère mangeait ça. Sa mère mangeait ça. Je mange ça maintenant, les soirs où je suis fatigué et où l'idée de cuisiner quoi que ce soit est trop. Ça ne mérite ni honte, ni excuse. Numéro 2. Soupe des restes de légumes d'hier. Les dernières carottes, la demi-pomme de terre, le bâton de céleri flétri vont dans une petite casserole avec un cube de bouillon et assez d'eau pour couvrir. Portez à ébullition 4 minutes. Écrasez grossièrement avec une fourchette dans la casserole. Assaisonnez de sel et poivre. Versez dans une grande tasse. C'est le déjeuner. Ça ne coûtait rien parce que les ingrédients étaient déjà en train de mourir dans le réfrigérateur et auraient été jetés le matin. Un cube de bouillon transformait les restes en quelque chose qui semblait intentionnel. Ce n'était pas une recette. C'était un instinct que chaque femme qui avait survécu à la guerre portait avec elle à la retraite. Ne rien gaspiller, tout utiliser, se nourrir même quand personne ne compte. La tasse comptait. Pas un bol, une tasse, parce qu'une tasse ressemblait à quelque chose à boire, pas à un repas à s'asseoir formellement pour manger. Elle pouvait être portée au fauteuil, tenue à 2 mains, sirotée lentement pendant que l'après-midi s'écoulait. Numéro 1. Un café et des tartines beurrées avec de la confiture. Le déjeuner le plus consommé dans l'histoire des retraités français vivant seuls. Personne ne l'a jamais écrit parce qu'il semble trop simple pour compter. Mais il compte. Un café fort. 2 tranches de pain grillé beurré encore chaudes pour que le beurre coule jusqu'au bord. Une généreuse couche de confiture de fraises ou de marmelade d'abricot, mangée lentement à la table de la cuisine ou dans le bon fauteuil près de la fenêtre avec la radio allumée ou la rue dehors pour tenir compagnie. Ce déjeuner coûte quelques centimes. Il ne nécessite rien d'autre qu'une cafetière et un grille-pain. Il apporte chaleur, énergie et le petit rituel quotidien qui donne une structure à des après-midi qui, autrement, pourraient se fondre dans le rien. Pour ma mère, ce n'était pas seulement le déjeuner, c'était l'encre de la journée. C'était la chose qui disait « Oui, je me suis levé,
Je me suis préparé quelque chose, je me suis assis et je l'ai mangé. Ça compte. Quand la maison est vide et que les matins sont longs, le café et les tartines avec de la confiture n'est pas de la paresse. C'est un acte de soin envers soi-même, si silencieux que personne ne le remarque, et si important que sans lui, la journée s'effondre. Voici mon défi. Si vous connaissez quelqu'un qui vit seul et qui pourrait sauter le déjeuner parce que ça semble trop difficile, envoyez-lui cette vidéo. Non pas parce qu'il a besoin d'une recette, il a cuisiné plus de repas dans sa vie que la plupart d'entre nous n'en cuisineront jamais. Mais parce que parfois le rappel qu'une boîte de soupe et une tranche de pain est un vrai déjeuner est la seule permission dont quelqu'un a besoin pour continuer à prendre soin de lui-même. Essayez-en un vous-même cette semaine. L'œuf en tasse, le bouillon avec les mouillettes, la croûte au fromage avec la tomate. Puis laissez un commentaire et dites-moi lequel votre grand-mère faisait mieux. Elle le faisait probablement mieux. Elle le faisait toujours. Abonnez-vous. Je serai là la semaine prochaine. Il y a encore beaucoup à découvrir.